Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Nous voici donc au Cénacle, dans la chambre haute, le soir du jeudi saint, où notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir lavé les pieds de ses disciples, les enseigne. Et son premier enseignement est le témoignage. Jésus se présente comme modèle. Si vous le faites, si vous faites ce que je viens de faire, le lavement des pieds, heureux êtes-vous. Contemplons, ne nous lassons pas de contempler cet exemple de service. Le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga de toute la création, notre Seigneur et Maître, le Dieu tout-puissant, noue un torchon autour de sa taille, se courbe et se met à laver les pieds de quelques hommes pécheurs, faibles et sans éducation. Et il leur dit, « Heureux êtes-vous si vous le faites. » Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il ne semble y avoir aucune limite à l'humilité du Seigneur. Il s'abaisse jusqu'à faire par amour le travail d'un esclave. Et moi, est-ce que je mets cela en pratique? Suis-je humble dans mon service aux autres? Jésus est notre modèle du serviteur, et ses disciples sont appelés à servir comme lui. Dans ce texte, il est dit que Jésus choisit. Il a choisi ses disciples, ses amis, il les a appelés. Il nous appelle et nous choisit à notre tour. Sachons répondre oui avec simplicité. Ne prenons pas le chemin de la trahison, comme, semble-t-il, l'un des apôtres l'a fait. En effet, il est question d'une trahison dans ce texte. Jésus choisit, et l'un de ceux qu'il a choisi trahit. Les trahisons de nos amis sont les plus rudes. Jésus fait preuve d'une grande confiance envers ses disciples. Il les appelle ses amis. Il leur a lavé les pieds et il leur fait des confidences. Il les invite à servir les autres comme il leur a enseigné. Et l'un d'entre eux l'a trahi. Jésus-Christ fait preuve de la même confiance envers nous. Il désire ardemment établir la même relation intime avec chacun de nous. Il nous appelle tous à continuer son œuvre. Nous rendons-nous compte qu'il dépend en grande partie de nous que son message arrive à la génération suivante ou non? Jésus compte sur nous. Reconnaissons notre faiblesse et renouvelons souvent notre fidélité à Jésus. Dans ce texte, il nous révèle aussi son identité divine par son « Je suis » au verset 19, qui est comme un écho au tétragramme révélé au buisson ardent, confessé ici non pas par des signes de sa toute-puissance, mais paradoxalement en lien avec son choix de la personne de Judas comme disciple. Celui qui lui a frappé le talon, celui qui va le livrer. Bien que Jésus sache tout cela par avance, il le choisit quand même. C'est en cela, nous dit-il, que nous croirons en lui, quand nous saurons que Judas avait été choisi quand même et malgré tout. Aimer quand même et par-dessus tout celui qui trahit. Pardonner l'impardonnable. À toutes nos déchirures, nos amours et nos amitiés bafouées, Dieu répond par la force de sa miséricorde sans limite. Dans ce texte, 2 petits mots ont nourri ma méditation. Je suis. Comme je vous le disais, cela m'a évoqué Exode 3, l'épisode du buisson ardent, lorsque Dieu se présente à Moïse et lui donne son nom, dans le cadre sauvage du désert,
et dans la détresse de l'exil, sous la figure du feu. Il dit de lui-même quelque chose d'inaccessible en Exode 3, verset 14. « Je suis qui je suis ». Nul ne peut le contraindre, ni même le pénétrer. Mais il dit aussi quelque chose de positif, une présence extraordinairement active et attentive, une puissance invulnérable et libératrice, une promesse inviolable. Je suis. Cela m'a évoqué aussi les 7 « je suis » qui sont présents dans l'évangile de Jean. Pour montrer cette continuité avec l'Ancien Testament et particulièrement avec ce nom donné à Moïse au désert, Jésus utilisera à 7 reprises ce « je suis » que l'on attribue à Dieu. Ces 7 « je suis » de Jésus veulent nous montrer qu'il n'est pas un simple prédicateur, ni même un prophète parmi d'autres, mais qu'il est beaucoup plus. Il est Dieu lui-même, venu à la rencontre des hommes. Jésus s'est décrit par des images très simples de compréhension et pourtant des images lourdes de sens. Je suis le pain. En Jean 6, verset 35, Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je suis la lumière. En Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Je suis la porte. En Jean 10, verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis le bon berger. En Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le 5e je suis. Je suis la résurrection et la vie. En Jean 11, verset 25. Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Le 6e, le chemin, la vérité, la vie. Jésus leur dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, verset 6. Et enfin, « Je suis le vrai cep. » En Jean 15, verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Enfin, arrêtons-nous sur la dernière phrase de ce texte. Encore l'union, la communion entre le Père, le Fils et celui qui essaye, tant bien que mal, de suivre le Fils. Comme ambassadeurs du Christ, nous les chrétiens, nous sommes dans le monde comme témoins du Christ. Nous parlons pour lui, nous agissons en son nom et nous honorons Dieu. Sachons le faire avec une véritable humilité du cœur.